présenter nos requêtes au Dieu fidèle. Est-ce que tu peux prier pour tes requêtes? Est-ce que tu peux prier pour tes requêtes? Commence à parler à Dieu. Ce que tu as écrit dans ce bout de papier, c'est toi et lui le saviez. C'est toi et lui le saviez. Commence à lui présenter cette requête. Tu n'as pas écrit à un Dieu aveugle. Tu n'as pas écrit à un Dieu aveugle. Tu ne pries pas un Dieu sourd. We behold until we are found. We behold until we are found. We cover until we have strength. We cover until we have nations wait. Cette requête, nous avons obéi. Nous avons obéi. Voilà pourquoi nous te présentons nos premières requêtes. Nos premières requêtes. Nos premières requêtes. Seigneur, toi qui sais lire, lis dans ces bouts de papier. Lis dans ces bouts de papier. Lis dans ces bouts de papier. Lis dans le cœur de quelqu'un. Lis dans le cœur de quelqu'un. Lis dans l'âme de quelqu'un. Oh, je te prie, regarde le besoin de quelqu'un. Regarde le besoin de quelqu'un. Écoute la prière de quelqu'un. Même si la personne a la bouche fermée. Seigneur, écoute. Toi, tu écoutes même les soupirs inexprimables. Écoute la prière de quelqu'un. Écoute la prière de quelqu'un. Je te prie, exauce-nous. 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 Toi, le Dieu fidèle. Toi, le Dieu fidèle. Ce n'est pas avec nous que tu vas commencer une carrière d'infidélité. Tu as été fidèle avec Abraham. Tu as été fidèle avec Isaac, Jacob. Tu as été fidèle avec Jésus pendant qu'il était sur terre. Tu as été fidèle avec Paul, avec Pierre. Nous voyons ta fidélité en la vie des serviteurs de Dieu de notre ère. Seigneur, nous te prions. Sois fidèle envers nous. Sois fidèle envers nous. Nous comptons sur ta fidélité. Nous n'en sommes pas dignes, mais nous comptons sur ta fidélité. Nous comptons sur ta fidélité. Nous te prions. Exauce nos requêtes. Exauce nos requêtes. Exauce nos requêtes. Shalabaya bakata la brokoto. Rekete le bashaya kata. Le brekato, le brekasumpelepa. Rakataya mandele bosha. Prie pour tes requêtes. Personne ne priera mieux que toi. Prie pour tes requêtes. Tu connais ton fardeau. Tu connais ton fardeau. Refuse de sortir d'ici avec les mêmes problèmes. Refuse de sortir d'ici avec les mêmes fardeaux. Prie pour tes requêtes. Shataya mama. Dieu est disposé à t'écouter. Dieu est disposé à t'écouter. Est-ce que tu peux élever la voix vers ton Père? Dieu est disposé non seulement à t'écouter, mais aussi à t'exaucer. Est-ce que tu peux crier à Papa ce soir? Est-ce que tu peux crier? Montre-lui que tu es fatigué. Montre-lui que tu t'attends à lui. Montre-lui que tu n'as que lui. Que tu n'as que lui. Il aime voir des personnes dépendantes. Montre-lui que encore tu dépends de lui. Ce soir encore, nous sommes encore là parce que nous nous attendons à toi. À qui d'autre irions-nous, Jésus? À qui d'autre irions-nous, Jésus? Les hommes ne peuvent pas nous apporter la solution. Nous n'avons que toi. Nous n'avons que toi. Ces bouts de papier représentent nos souffrances. Ces bouts de papier représentent nos pleurs. Ces bouts de papier représentent ce qui nous terrasse. Ces bouts de papier représentent ce qui nous fait peur. Jésus, 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 fils de David, fils de David, fils de David, aie pitié de nous, aie pitié de nous. Fais montre ta fidélité envers nous ce soir. Hey, Shaya Baba. Ne t'arrête pas de prier.
Je ne sais pas si toi tu as déjà été exaucé, mais ne t'arrête pas de prier. Ne t'arrête pas de demander. Il est écrit frappez et on vous ouvrira. Est-ce que la porte t'a été ouverte? Alors pourquoi tu t'arrêtes de frapper? Tu peux encore frapper. Tu peux encore frapper. N'aie pas peur d'importuner Dieu. N'aie pas peur de l'importuner. N'aie pas peur de l'importuner. Baba le amante, le kate amante le brocha katos, rekete le bocha ya mama mama, shekete le bocha. Tu peux exaucer celui qui te cherche. Tu peux exaucer celui qui s'attend à toi. Tu peux exaucer celui qui s'attend à toi. Nous nous attendons à toi. Nous nous attendons à toi. Nous nous attendons à toi, Jésus. Nous n'avons que toi. Les autres se confient dans leurs moyens, dans leurs finances. Les autres ont des chars, des chevaux. Les autres ont des parents haut placés. Nous n'avons que toi. Tu es la relation des relations que nous avons. Tu es la relation des relations que nous avons. Tu es le seul qui peut nous recommander. Nous n'avons pas de lettre de recommandation venant d'un homme pour ce travail. Mais nous avons Jésus. Nous avons Jésus. Nous avons Jésus. Nous avons Jésus. Rekataya baba 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 shakatos. Nous avons ainsi prié au nom de... Au nom de... Nous allons continuer de prier. Tu vas demander à Dieu de nous élargir en nous faisant quitter ce lieu. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, tu as dit, alors qu'on faisait la traversée, je rendrai ton nom grand. Nous croyons que le Seigneur rendra le nom de cette église grand. Et nous avons besoin d'être élargis. Nous avons besoin de nous répandre. Est-ce que tu peux porter cette église en prière ce soir? Est-ce que tu peux prier pour le local? Est-ce que tu peux prier pour le local? Est-ce que tu peux prier pour un nouvel emplacement? Un emplacement plus grand. Un emplacement où nous serons tous au même endroit. Est-ce que tu peux prier? Shadele yamandele bro sakato. Donne-nous ce site, donne-nous ce site, donne-nous ce site, donne-nous ce site. Jésus, Jésus, donne-nous cet emplacement. Tu as ce projet pour nous, tu as ce projet pour nous, ce projet de déménagement. C'est toi qui nous l'as mis à cœur, c'est toi qui nous l'as mis à cœur. Fais-nous déménager, fais-nous déménager. Donne-nous un emplacement plus grand, un emplacement plus grand, un emplacement plus grand, Seigneur, afin que nous y apportons des âmes pour ta gloire. Donne-nous un emplacement, Seigneur, plus vaste, plus vaste, plus vaste. Élargis notre tente, élargis notre tente, élargis notre tente. Le Dieu de l'élargissement, c'est toi. Le Dieu de l'élargissement, c'est toi. Le Dieu de l'élargissement, c'est toi. Rekete les boshaya bababa, rekate les boshekete, les brakataya bababa mama, repele brakataya bababa, shekete les boshaya bababa baba, rakataya bababa baba, shende les brokoto, la breka sunte les brazo, raya bababa baba baba, shakataya mama mama, rekete les brokoto yo basakate, les breya mante les boshaya bababa. Visualise l'élargissement. Alors que tu pries, visualise. Alors que tu pries, visualise. Le Seigneur a demandé, qu'est-ce que tes yeux voient? Qu'est-ce que tu vois? Ce que tu vois, Dieu te le donne en possession. Visualise. Prie en visualisant. Prie en visualisant. Shaya baba baba.
Je vois une église grande. Je vois une église grande. Un terrain à perte de vue. Un terrain à perte de vue. Une bâtisse qui reflète ta gloire. Une bâtisse qui reflète ta gloire. Des bureaux bien construits. Un temple bien aménagé. Je vois tout ce que je vois. Les brekete, les boshaya bababa. Un temple rempli. Un temple rempli. Un temple rempli. Alors que tu visualises un temple rempli, commence à appeler les âmes. Commence à appeler les âmes. Commence à appeler les âmes. Les âmes destinées à prier à la compassion. Les âmes destinées à prier à la compassion. Voilà. Commence à les appeler. Abashakataya bababa. Rekete les boshaya bababa. Lekete les bosha. Rekete les boshakata. Nous appelons les jeunes, nous appelons les étudiants, nous appelons les élèves, nous appelons les travailleurs, nous appelons les médecins, nous appelons les avocats, nous appelons les prostituées, nous appelons les prostituées, nous appelons les enfants de la rue, nous appelons les ex-prisonniers, nous appelons les gouverneurs, nous appelons les ministres, nous appelons les militaires, nous appelons les capitaines, nous appelons les généraux, nous appelons les magistrats, les députés, nous appelons les vendeuses du marché, nous appelons les coiffeuses, nous appelons toutes sortes de personnes, parce que tu es venu pour toutes sortes de personnes, parce que tu es venu pour toutes sortes de personnes. Nous demandons une pêche miraculeuse, une pêche miraculeuse, une pêche miraculeuse, une pêche miraculeuse. Rekataya baba 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 shaya baba baba, les brekete les bocha, les brekete les bocha, les de la brekete les bocha ya mama. Nous avons ainsi prié au nom de. Seigneur, nous croyons que nous ne prions pas un Dieu mort. Nous croyons qu'alors que nous élevons des prières en ce lieu chaque soir, Seigneur, assis sur ton trône, tu écoutes et tu notes. Tu ne fais pas que écouter et noter. Tu donnes des instructions à tes anges. Tu les envoies vers nous avec des exaucements. Nous ne prions pas en vain. Nous ne sommes pas en train de perdre notre temps. Nous croyons qu'il y a un Gabriel en route pour nous exaucer. Nous croyons que tu nous donnes ce lieu. Nous croyons que tu réponds à nos requêtes. Nous croyons que tu attires plus de 1000 membres dans cette église. Nous te bénissons parce que c'est ce que tu fais. Oh Seigneur, tu es fidèle. 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 Et nous n'allons pas arrêter de te prier. Nous n'allons pas arrêter de nous confier à toi parce que tu es fidèle. Ah, gloire à toi, Jésus. Que toute la gloire te revienne. Alors que tu nous as convoqués encore en ce 25e jour de ce programme, nous te prions, parle-nous. Parle-nous encore sur le règne de Dieu, Saint-Esprit. Parle à nos cœurs, parle à nos esprits. Qu'au-delà d'une parole, ce soit un moyen de transformation.
Je prie, Seigneur, que ce message impacte des vies. Je prie que je sois la première à être impactée. Je prie qu'à la sortie de ce culte, Seigneur, quelqu'un puisse marcher dans une nouveauté de vie. Que ton règne soit palpable dans cette église, Seigneur, afin que notre nation soit changée. Que ton règne soit visible, Seigneur, au milieu des chrétiens de la compassion, afin que le Cameroun sache que tu es Dieu, Seigneur. Nous te prions. Nous ne sommes pas en train de nous priver 40 jours en vain, Seigneur. C'est toi qui nous as convoqués. Tu as un but à atteindre derrière cette convocation. Nous nous rendons disponibles, Seigneur. Sers-toi de nous, Seigneur, pour faire ce que tu veux faire. Sers-toi de moi ce soir pour parler à ton peuple. Que je m'efface et que tu sois visible. Ce que nous voulons, c'est toi. Est-ce que tu peux soupirer après le Saint-Esprit ce soir? Ce que nous voulons, c'est toi. 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 Descends, 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 descends sur nous comme une pluie, une brise légère dans la douceur de ta présence. Ta nuée nous entoure. Yes, God, yes, God, yes, God, yes, God. Ta nuée nous entoure. Ce que nous voulons, c'est toi. 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 Oh, ce que nous voulons, c'est toi. 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 Ce soir, ce que nous voulons, c'est toi. Ce que nous voulons, c'est toi. De tous nos cœurs, ce que nous voulons, c'est toi. 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 Oh, en ce lieu, descends sur nous, Jésus. Descends sur nous comme une pluie. Une brise. Une brise légère dans la douceur de ta présence. Ta nuée nous entoure. Elle nous entoure. Elle nous entoure. Ta nuée nous entoure. Ta nuée. Oh, ta présence. Ta présence nous entoure. Elle nous entoure.
présence nous entoure. Entoure-nous encore ce soir, Seigneur. Ta nuée, Ta nuée, ta nuée, ta nuée, ta nuée, ta nuée. Ta nuée, ta nuée. C'est ton règne que nous voulons. C'est ton règne que nous voulons. C'est ton règne que nous voulons, Seigneur. Ce soir encore ta nuée. Ce soir encore ta nuée. Ce soir encore ton esprit. Ce soir encore ton règne. Ce soir encore viens et prends le total contrôle. Ce soir encore. Encore ce soir. Chédé les bras, les beaux chaya, Rekete le boshaya mama 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 le prekato lenzele boshaya baba bosha rakate le bosha tele bosa li prekete le boshaya sante le bosa tala baba baba. C'est de toi que nous avons besoin, de toi et de toi seul. Ce que nous voulons c'est toi, ce que nous voulons c'est toi, ce que nous voulons c'est toi. Merci de nous honorer de ta présence. Merci de rendre toute pensée captive à l'écoute et à l'obéissance de ta parole. Merci Seigneur, merci Saint-Esprit de glorifier le nom de Jésus. Ce culte, il est à toi. Ce culte est une plateforme pour que tu puisses te manifester. Nous nous attendons Seigneur à une manifestation puissante de toi. Ce soir, nous ne sommes pas venus en balade. Nous sommes venus être shiftés. Nous sommes venus être shiftés. Nous sommes venus être shiftés. Nous nous attendons à toi. Fais comme tu as résolu de le faire ce soir. Au nom de Jésus, nous t'acclamons, nous te célébrons. Amen. Je nous prie de reprendre nos places un instant, s'il vous plaît. Je vous salue dans le glorieux nom de notre Seigneur Jésus. Et je salue tous les internautes, toutes les personnes qui nous suivent sur les réseaux sociaux. Je rends grâce à Dieu pour le privilège et la grâce qu'il me fait ce soir de me tenir devant vous. Et je remercie les bergers de cette maison, le couple pastoral Makolo, pour la formation, l'amour, pour le modèle qu'ils sont pour nous et pour la marque de confiance. Merci papa, maman de croire en nous. Je bénis Dieu pour ta vie, toi aussi qui es là. Tu es un vaillant. Est-ce que tu peux m'aider à dire à ton voisin, tu es un vaillant? Déjà 25 jours, ce programme est parti tellement vite. Nous rendons grâce à Dieu. Je vais nous inviter à nous tenir debout pour honorer les Écritures. Ce soir, dans la continuité de ce que papa a commencé depuis lundi, nous allons continuer dans le thème « Comment faire venir le règne de Dieu ». Et pour ce faire, nous allons lire 2 chapitres de Actes, mais de manière entrecoupée. Nous allons commencer par Actes au chapitre 1. Actes chapitre 1, versets 3 à 4. Après, nous allons sauter. Nous irons au verset 8, puis au verset 12. Je lis dans la traduction du Semeur. Amen. Actes chapitre 1, versets 3 à 4. Après sa mort, il se présenta à eux vivants et leur donna des preuves nombreuses de sa résurrection. Il leur apparut pendant 40 jours et leur parla du règne de Dieu. Il s'agit de Jésus. Or, un jour qu'il prenait un repas avec eux, il leur recommanda de ne pas quitter Jérusalem, mais d'y attendre que son Père leur accorde le don qu'il leur avait promis. C'est le don que je vous ai annoncé, leur dit-il. Verset 8. Mais le Saint-Esprit descendra sur vous et vous recevrez sa puissance. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie et jusqu'au bout du monde. Versets 12 à 14. Alors les apôtres quittèrent la colline qu'on appelle Mont des Oliviers, située à environ 1 kilomètre de Jérusalem, et rentrèrent en ville. Dès leur arrivée, ils montèrent à l'étage supérieur de la maison où ils se tenaient d'habitude. C'étaient Pierre, Jean, Jacques et André, Philippe et Thomas, Barthélemy et Matthieu, Jacques fils d'Alphée, Simon le Zélé et Jude, fils de Jacques. D'un commun accord, ils se retrouvaient souvent pour prier avec quelques femmes, avec Marie, la mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Acte 2, verset 1. Quand le jour de la Pentecôte arriva, si c'est ta Bible, je te prie de souligner, quand le jour de la Pentecôte arriva, les disciples étaient tous rassemblés au même endroit. Tout à coup,
un grand bruit survint du ciel. C'était comme si un violent coup de vent s'abattait sur eux et remplissait toute la maison où ils se trouvaient assis. Au même moment, ils virent apparaître des sortes de langues qui ressemblaient à des flammèches. Elles se séparaient et allaient se poser sur la tête de chacun d'eux. Aussitôt, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et commencèrent à parler en différentes langues, chacun s'exprimant comme le Saint-Esprit lui donnait de le faire. Verset 40 du chapitre 2. Pierre continuait avec instance à leur adresser d'autres paroles pour les persuader et il les encourageait leur disant « Recevez le salut, séparez-vous de cette génération dévoyée. » Ceux qui acceptèrent la parole de Pierre se firent baptiser et ce jour-là, environ 3000 personnes furent ajoutées au nombre de croyants. Nous pouvons nous rasseoir. Comment faire venir le règne de Dieu? En faisant une étude biblique des textes que nous venons de lire, nous allons essayer de répondre à cette question. Déjà, le texte que nous venons de lire dans Actes chapitre 1 à partir du verset 3 nous parle de Jésus qui, après sa résurrection, a apparu à ses disciples. La Bible précise que lorsqu'il apparaît à ses disciples, il prend 40 jours avec eux. Pas pour leur parler d'autres choses, pas pour leur parler de n'importe quoi, pas pour aborder n'importe quel sujet, mais il prend 40 jours pour leur parler du règne de Dieu. Pendant 40 jours, Jésus est mort, il est ressuscité, il a pris la peine de revenir au milieu de ses disciples, de s'asseoir avec eux pendant 40 jours. Pour leur parler de quoi? Pour leur parler de son règne. De la même manière que Dieu nous a convoqués dans cette retraite de prière et de jeûne pendant 40 jours afin de nous parler de son règne. Nous comprenons donc ici que le règne de Dieu est important. D'ailleurs, c'est primordial. Pourquoi Jésus aurait donc pris la peine de prendre 40 jours? Pas pour parler de 2, de 3 sujets, mais d'un seul sujet, le règne de Dieu. Ça veut dire qu'il avait jugé que c'était primordial pour que ses disciples puissent entrer dans leur mission et faire ce qu'il attendait d'eux. 40 jours. Le verset 4 de ce même chapitre nous fait comprendre que alors que Jésus était un jour en train de manger avec eux, ils étaient en train de manger au courant de ces 40 jours. Jésus leur a donné une recommandation. Jésus leur dit, ne quittez pas Jérusalem. Je vous recommande de rester à Jérusalem afin que vous puissiez recevoir le don que le Père vous a promis. C'est comme nous venons ici déjà 25 jours. Nous sommes en train de manger à table avec Jésus. Ce n'est pas qu'un culte, c'est un repas que nous partageons avec lui. Il nous nourrit jour après jour de sa parole. Et alors qu'il nous nourrit jour après jour de sa parole, est-ce que nous avons déjà capté la recommandation qu'il nous a donnée? Quelle est la recommandation que Jésus nous a donnée déjà depuis les 25 premiers jours? Qu'est-ce qu'il nous a dit? Pendant qu'il est en train de nous parler du règne, parce que c'est ce que Jésus faisait avec ses disciples. Il était en train de leur parler du règne de Dieu. Mais alors qu'il leur parlait du règne de Dieu, un jour à table, à un culte comme celui-ci, il a donné une recommandation. Restez à Jérusalem. Restez à Jérusalem. Ceci nous fait comprendre que, tout d'abord, le règne de Dieu est une promesse. Parce que le verset 4 nous dit que les disciples devaient rester à Jérusalem pour recevoir la promesse, le don du Père. Dans le règne de Dieu est une promesse que le Père nous a faite. Il aimerait que nous puissions vivre son règne. Si Dieu nous convoque à Alpha 40 avec le thème que ton règne vienne, c'est parce qu'il veut que nous puissions vivre son règne, chacun de nous en particulier et l'Église de la compassion en général. Et si Dieu nous parle du règne, nous devons savoir que Dieu ne parle jamais de ce qu'il n'est pas capable d'accomplir. Dieu ne fait jamais une promesse qu'il n'est pas capable de réaliser. Alors que Jésus a parlé du règne pendant 40 jours, nous allons voir en avançant que dans les versets qui ont suivi, effectivement, le règne de Dieu est venu au milieu des apôtres. Les apôtres, pendant ces 40 jours, peut-être qu'ils ne comprenaient pas. Lorsque Jésus leur a dit « Restez à Jérusalem », nous voyons dans le verset 5 qu'ils étaient en train de poser les questions. Mais pourquoi rester à Jérusalem? Est-ce que ce dont tu es en train de parler, c'est le royaume d'Israël? Est-ce que c'est alors que Israël va retrouver sa royauté? Mais ce n'est pas de ça que Jésus parlait. Jésus nous a convoqués. Eux, ils étaient en train de se soucier de si Israël allait retrouver sa royauté. Mais Jésus était en train de leur faire comprendre, il ne s'agit pas de la royauté d'Israël qu'elle doit retrouver, mais il s'agit de mon règne qui doit venir en Israël. Il s'agit de mon règne. Ce soir, j'aimerais d'entrée de jeu dire à quelqu'un, il ne s'agit pas d'abord de nous
qui devons être élevés. Il ne s'agit pas d'abord de nous qui devons régner, mais il s'agit de Dieu qui doit régner en nous. Il s'agit d'abord de Dieu qui doit régner en nous. Quand Dieu parle de son règne aux disciples, quand Jésus est en train de parler de son règne, alors qu'ils sont en train de lui demander, est-ce à ce moment, Seigneur, que tu rendras le royaume à Israël? Oui, nous sommes venus avec des requêtes. Oui, nous sommes venus avec des sujets de prière en Alpha 40. Mais nous devons savoir que le but principal de Dieu n'est pas d'abord de nous élever, nous, de répondre à nos besoins à nous, mais de faire venir son règne dans chacune de nos vies. Dieu ne parle pas de ce qu'il n'est pas capable d'accomplir. Et s'il prend 40 jours avec nous pour nous parler de son règne, soyons-en sûrs, il fera venir son règne en nous. Et bien que Dieu nous ait promis son règne, nous devons savoir que c'est de la part de la responsabilité de Dieu de promettre et d'accomplir. Mais pour que l'accomplissement se fasse, il faut que nous puissions entrer en action. Jésus a dit aux disciples, restez à Jérusalem. Il y avait la part de Jésus pour faire venir le règne de Dieu, mais il y avait la part des disciples pour que le règne arrive dans leur vie. La part de Dieu, c'est de nous faire la promesse. Il a dit, mon règne viendra. Je ne vous laisserai pas seul. Je vous enverrai le Saint-Esprit. Mais notre part à nous, nous devons nous devons répondre à l'instruction que Dieu nous donne. Il y a eu une instruction qui a été donnée. Il y a eu une recommandation. L'action de Dieu est toujours précédée d'une instruction. Chaque fois que Dieu veut agir, il précède toujours son action par une instruction. Et c'est de notre responsabilité de répondre et d'obéir à l'instruction que Dieu nous donne. Dieu a dit aux disciples, Jésus a dit aux disciples, restez à Jérusalem. Et si les disciples n'avaient pas obéi? Et si les disciples n'étaient pas restés à Jérusalem? Et si les disciples avaient choisi de rester sur le mont des Oliviers? Le Saint-Esprit était disposé à venir. Parce que dans ce texte, lorsqu'on parle du règne de Dieu, Jésus, en fait, est en train de parler de la venue du Saint-Esprit, de la Pentecôte. Le Saint-Esprit était disposé, c'était une promesse. Mais s'il n'était pas resté à Jérusalem, il ne devait pas vivre la Pentecôte. La Pentecôte est disponible. Le règne de Dieu est disponible. Mais comme papa le disait encore hier, Dieu a besoin des hommes disposés pour faire venir son règne sur la terre. Dieu a besoin des personnes qui se mettent à disposition pour agir à travers eux et par eux, afin que le monde voie qu'effectivement il est Dieu et qu'il règne encore. Il y avait la part des disciples. Il y a toujours une instruction. Les disciples sont restés à Jérusalem. Et s'ils n'étaient pas restés à Jérusalem, ils n'allaient pas vivre la Pentecôte. J'aimerais dire à quelqu'un, la promesse a une destination. Il y a une promesse sur ta vie, il y a une promesse sur ma vie. Mais nous devons savoir que la promesse a une destination. Il y a une destination. Dans l'agenda et dans le plan de localisation divin, la promesse devait s'accomplir en un moment donné, qui était le jour de la Pentecôte, et en un lieu donné, qui était la chambre haute. Ça veut dire que si les disciples n'étaient pas allés à la chambre haute, ils ne devaient pas avoir accomplissement de la Pentecôte. Il y a une promesse. La promesse, elle est suspendue. Mais la promesse a reçu l'ordre de se diriger vers quelque part. Et c'est à nous d'être au bon endroit, au bon moment. Et j'aimerais dire à quelqu'un, ce Alpha 40, nous sommes au bon endroit, au bon moment. Alors que nous sommes dans ce programme, nous sommes au bon endroit, au bon moment. La promesse a une destination. Alors que nous sommes en train de manger avec Jésus, déjà 25 jours, quelle est la recommandation que Dieu nous a donnée? Déjà de manière personnelle. Parce que la recommandation que Dieu donne à mon frère ne sera pas forcément la recommandation que Dieu me donne. Dieu nous a tous invités dans ce programme Alpha 40. Mais il peut dire à quelqu'un, alors que d'autres jeûnent, toi, au-delà de jeûner, tu dois dormir au sol. Quelle est la recommandation? Quel est ton Jérusalem? Nous devons d'abord localiser. Quand Dieu dit reste à Jérusalem, ça concerne les disciples. Mais nous, que veut dire reste à Jérusalem? Qu'est-ce que Dieu est en train de nous dire à nous, à moi personnellement, depuis ces 25 jours? Qu'est-ce que Dieu m'a dit de manière personnelle? Il y a une promesse. Je veux que mon règne vienne dans ta vie. Mais qu'est-ce que Dieu m'a demandé de faire? Quelle est l'instruction qu'il m'a donnée? Et si j'ai déjà capté cette instruction, est-ce que j'ai obéi à cette instruction? Nous devons pouvoir capter l'instruction de Dieu. Nous avons été enseignés jour après jour, mais assurément, il y a une instruction qui nous a été donnée de manière personnelle. Dieu nous a dit quelque chose pour que cette prière s'accomplisse, pour que cet exaucement vienne, pour que cette promesse arrive dans ta vie. Il y a quelque chose de précis que tu dois faire.
J'aimerais dire à quelqu'un, reste à Jérusalem. Reste à Jérusalem. Parce que c'est à Jérusalem en réalité que le Saint-Esprit descend. La Bible dit dans Acte 8, mais le Saint-Esprit descendra sur vous et vous recevrez sa puissance et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'au bout du monde. En d'autres termes, Jésus est en train de dire à ses disciples, je vous donne la recommandation de rester à Jérusalem. Et si vous restez à Jérusalem, mon règne descendra au milieu de vous à travers mon esprit. Le Saint-Esprit descendra sur vous avec mon règne. Et vous aurez donc la capacité de faire ce que je faisais. Et vous aurez la capacité de me ressembler. Parce que c'est ça le but du règne de Dieu. Le règne de Dieu vient pour que nous puissions continuer l'œuvre du Christ sur la terre. Dieu fait venir sur nous son esprit afin que nous puissions faire les actes que lui, il faisait. Afin que nous puissions non seulement faire les actes que lui, il faisait, mais aussi afin que nous puissions lui ressembler. Donc le but du règne de Dieu en réalité, c'est de faire et d'être comme Jésus. Cette promesse est là sur nos vies, afin que nous puissions faire et être comme Jésus. Le monde a entendu parler d'un Jésus, mais d'un Jésus trop lointain. D'un Jésus trop lointain. Et parce que le Père ne voulait pas que le monde reste avec l'idée d'un Jésus lointain, il a voulu se multiplier en nous. S'il fait descendre son règne en nous, sur nous, c'est parce qu'il veut se multiplier en nous. Il aimerait que nous puissions être visibles, qu'il puisse être visible à travers nous. Alors le monde ne parlera plus de Jésus dans la Bible, mais les hommes pourront dire, il y a une église à Bali, l'église de la compassion, où il y a des petits Jésus. J'ai lu dans la Bible que les gens faisaient des miracles. Dans cette église, je vois ces choses se faire. Je vois les chrétiens de cette église le faire. Imposer des mains aux malades et ils sont guéris. J'ai lu dans la Bible que Jésus aimait. Il était rempli de compassion. Et alors les hommes pourront dire, je connais quelqu'un qui est comme Jésus, comme Jésus, comme Jésus. Quelqu'un qui fait et quelqu'un qui est comme Jésus. Il dit, le Saint-Esprit descendra sur vous et vous serez mes témoins. On ne peut pas être porteur du règne de Dieu et ne pas être témoin. Si nous sommes porteurs du règne de Dieu, assurément, nous allons agir comme lui et être comme lui. Tel est le but pour lequel Dieu veut que son règne vienne en nous. Dieu veut que nous puissions avoir la capacité de faire ce que lui, il faisait sur la terre par Jésus et de ressembler à Jésus. Parce que s'il n'est pas en nous, nous n'aurons pas la capacité de le faire. Écoutons ce que la Bible dit dans Galates. Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Si nous marchons selon l'Esprit, si nous nous laissons remplir du Saint-Esprit, si nous sommes plongés dans la plénitude du Saint-Esprit, nous allons avoir la capacité de faire ce que Jésus faisait. Jésus pouvait dire à ses disciples, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Il est avantageux pour vous que je puisse partir. Parce qu'il savait que si lui restait sur la terre, il devait être le seul à faire. Mais alors qu'il partait, il envoyait sur nous son esprit et son esprit entraînait une multitude de Jésus. Et alors on devait être nombreux à faire ce que lui, il faisait. Le règne de Dieu vient pour nous faciliter la tâche. Mais pour recevoir ce règne, nous devons suivre l'instruction. Restons à Jérusalem. Restons à Jérusalem. Il y a peut-être quelqu'un qui avait des projets de quitter ce pays. Quelqu'un qui avait des projets de partir en Europe. Et on lui a refusé le visa. Ce n'est pas vain. Ce n'est pas seulement la volonté du diable. Parfois, on croit que tout c'est la volonté du diable, tout c'est un combat. Parfois, Jésus nous fait rester à un endroit parce qu'il sait que cet endroit est le lieu de notre bénédiction. Jésus nous fait rester à un endroit parce qu'il sait qu'à cet endroit, nous allons vivre son règne et nous allons étendre son règne à cet endroit-là. Tu avais des projets de voyager, mais Jésus t'a refusé le visa. Ce n'est pas le diable, ce n'est même pas l'ambassade. C'est Dieu qui a fermé cette porte pour toi, afin que tu puisses rester là, qu'il puisse te remplir de son règne en cette année et que ta famille au travers de toi puisse voir que Dieu est vivant et que ta famille vienne à lui. Restons à Jérusalem. Il dit, vous serez mes témoins. J'aime ce que la Bible dit. Lorsqu'il cite les endroits où nous serons, où les disciples seront ses témoins, Jésus dit dans toute la Judée, dans Jérusalem, dans toute la Judée, en Samarie et jusqu'au bout du monde. Jésus commence par Jérusalem. Jérusalem, c'est quoi? Jérusalem, c'est l'endroit où nous sommes bien connus. Jérusalem, c'est notre famille. Jérusalem, c'est cet ensemble de personnes qui nous entourent, mais qui nous connaissent très bien.
Mais pourquoi Dieu veut qu'on reste à Jérusalem? Jésus pouvait dire aux disciples, allez dans une autre ville. Là-bas, je vais faire venir mon règne sur vous et vous aurez de l'impact. Mais pourquoi Dieu a voulu que les disciples restent où on les connaissait? Pour que les personnes qui étaient incrédules, pour que les personnes qui prenaient des disciples pour des personnes de rien du tout, puissent voir comment Dieu est capable de transformer. Je suis venue dire à quelqu'un ce soir, alors que les gens dans ta famille te regardent avec dédain, alors que les gens dans ta famille te minimisent, alors que les gens dans ta famille te prennent pour un perdu, c'est là que Dieu va te bénir. C'est dans ta famille que son règne viendra d'abord. Avant que tu ne l'extendes ailleurs, c'est d'abord au milieu des tiens que Dieu fera venir sur ta vie son règne, pour que les membres de ta famille témoignent qu'il est Dieu et que tu n'es pas en train de perdre ton temps dans ce programme. Restez à Jérusalem. Vous serez mes témoins d'abord à Jérusalem. D'abord, il fallait que les pharisiens voient que les Galiléens qu'ils avaient méprisés, Dieu les a élevés. Il fallait que les hommes qui les prenaient pour des illettrés, des pécheurs qui sentaient le poisson, puissent voir que Dieu, lorsqu'il vient avec son règne, il déploie quelque chose. Restez à Jérusalem. Et puis, il leur dit, dans toute la Judée. La Judée est cet endroit-là où nous sommes connus, mais nous ne sommes pas trop connus. Un peu comme au travail. Nos collègues nous connaissent, mais au fond, ils ne nous connaissent pas vraiment. Ils ne nous ont jamais vus peut-être manger. On ne parle pas de tout, on parle juste du travail. Jérusalem, Dieu fera quelque chose à Jérusalem avec nous. Mais Dieu fera aussi quelque chose en Judée. Moi, je crois fermement qu'avec ce programme, Dieu se servira de moi non seulement pour bénir ma famille, non seulement pour faire venir son règne dans ma famille, mais aussi dans mon lieu de service. Moi, je le crois fermement. Il n'y a pas seulement Jérusalem, il y a aussi la Judée. Il n'y a pas seulement la Judée, il y a aussi la Samarie. Même où tu n'es pas connu, Dieu se servira de toi. Toi, sois juste disposé. Toi, écoute juste l'instruction. Toi, obéis seulement. Et il a dit, jusqu'au bout du monde. Dieu est capable de nous faire prendre des avions uniquement pour sa parole. Est-ce que nous ne voyons pas la vie de notre Père? Dieu est capable de nous faire voyager. Pas pour que nous soyons... Parfois, tu vas voyager, tu vas croire que c'est pour ton travail. Non, mais ce n'est pas seulement pour ton travail. Dieu se sert de ce travail pour te faire voyager, afin que où tu iras, on puisse se rendre compte qu'il est possible d'être une jeune fille intègre, qui n'a pas besoin d'être parrainée par un sugar daddy pour évoluer dans la profession. Jusqu'au bout du monde. C'est-à-dire quand Dieu fait venir son règne sur nous, son but, c'est que nous puissions étendre ce règne non seulement autour de nous, mais que ce soit comme un feu. Lorsqu'on allume un feu et qu'il n'y a rien pour stopper le feu, au fait, le feu s'étend. Nous sommes comme une étincelle lancée dans une forêt. Nous sommes comme une étincelle lancée dans une forêt desséchée. Parce que nous voyons bien comment le monde est desséché. Mais Dieu ne se servira de nous dans ce monde desséché pour embraser. Regardez ce qu'on fait lorsqu'on veut s'aimer, lorsqu'on veut cultiver dans une terre. Qu'est-ce qu'on fait? On brûle d'abord. On brûle d'abord. On fait allumer un feu. Le feu va aider à fertiliser la terre. Et Dieu se sert de nous comme une étincelle qu'il lance dans une forêt desséchée pour embraser cette forêt afin de fertiliser la terre. De telle sorte que lorsqu'il lancera la semence de sa parole, elle germera. Nous sommes des canaux pour la transformation de nos familles. J'aimerais dire à quelqu'un, la transformation de ta famille ne dépend pas de ton voisin, ne dépend même pas du pasteur. Elle dépend de nous en réalité. Elle dépend de nous. Elle dépend de nous. Si nous commençons à faire et à être comme Jésus, assurément, il y aura un impact. Assurément, il y aura un impact. Alors la Bible, lorsque nous continuons de lire, nous sommes dans un culte d'études bibliques, le verset 12 dit, « Alors les apôtres quittèrent la colline qu'on appelle le mont des Oliviers. » Mais quelque temps avant ce verset, le verset 11, je m'étonne un peu. Le verset 11 dit que les apôtres, alors que Jésus a fini de leur parler, ils s'en allaient, ils montaient, et les apôtres étaient là, en train de regarder, en train de contempler, en train de regarder Jésus monter. Et 2 anges sont venus vers eux, leur dire, « Mais qu'est-ce que vous faites là?
vous êtes en train de perdre le temps. J'aimerais dire, nous sommes dans une saison d'urgence. Nous n'avons plus le temps à perdre. Parce que Satan, lui, il sait qu'il n'a pas assez de temps. Donc lui, il court derrière la montre. Ce n'est plus la saison de la contemplation de Dieu. C'est la saison de la manifestation de Dieu. Nous avons trop contemplé. Nous sommes trop restés à l'église en train de regarder. Le temps de regarder est passé, Église La Compassion. C'est le temps de sortir et de manifester Jésus. C'est le temps de sortir et de manifester Jésus. J'étais en train de dire, c'est le temps que nous puissions sortir et manifester Jésus. Nous avons trop contemplé. Ils étaient là en train de contempler, de voir Jésus monter. Jésus qui est en train de monter, lui, il est en train d'aller vous préparer une place. Et il vous a laissé une mission. Et pour que nous puissions commencer cette mission, il faut que son règne vienne. Jésus ne descendra pas changer notre nation. C'est à nous, l'Église, de travailler afin que cette nation soit transformée. Ce n'est plus le temps de nous contenir dans nos programmes à l'église, de venir, de prier, de jeûner. Oui, c'est bien. Nous venons, nous adorons, nous nous prosternons. Mais lorsque nous sortons, est-ce que nous manifestons Jésus? Qu'est-ce que nous faisons quand nous sortons? La contemplation, c'est bien. La Bible dit que ceux qui le contemplent ont le visage transformé. C'est une très bonne chose. Mais pourquoi est-ce qu'il transforme notre visage alors que nous le contemplons? Pour que nous puissions rayonner devant ceux qui ne le connaissent pas. Ce n'est plus le temps de contempler. Écoutons, j'aime appeler ça les urgences urgentes. Vous savez, à l'hôpital, on classe les urgences en fonction des catégories. Quelqu'un peut venir, il vous dit, j'ai mal au ventre, on perd le temps. Quelqu'un vient, lorsqu'il saigne, on laisse tout ce qu'on faisait. Même si tu étais en train de consulter, tu vas d'abord parce que tu sais qu'il est en train de se vider de son sang. Et comme le sang en médecine, c'est la vie, ça veut dire que s'il se vide de son sang, il va perdre sa vie. Donc on court. Mais quelqu'un qui vient, qui non seulement se vide de son sang et qui a déjà perdu connaissance, on va laisser celui qui se vidait seulement de son sang. Nous sommes au stade où le monde est en train de perdre la vie et a perdu connaissance. Le monde ne se vide pas seulement de son sang. Mais il a même déjà perdu connaissance. C'est une urgence urgente. Et face aux urgences urgentes, il y a des moyens drastiques qui sont pris. On ne va pas que se contenir de mettre une perfusion. Non. On va chercher des poches de sang. Mais gloire à Dieu, nous avons le sang de la vie, le sang de Jésus. Alors pourquoi nous restons dans nos bureaux comme des médecins qui ne veulent pas courir aux urgences pour faire une transfusion sanguine? Il y a quelqu'un d'ailleurs qui a besoin qu'on puisse lui communiquer quelque chose. Mais le problème, c'est que nous-mêmes, nous ne sommes pas disposés à ce que Dieu nous remplisse, à ce que son règne vienne en nous, afin que nous puissions impacter les autres. Nous sommes centrés sur nous. Les disciples étaient bien avec Jésus. 40 jours avec Jésus. Ils se sentaient à l'aise. Mais ils n'ont pas compris que si Jésus est venu devant eux pendant 40 jours, ce n'était pas seulement pour eux. C'est parce qu'ils se souciaient du monde. Il fallait qu'il ait capacité pour qu'il puisse aller impacter le monde. Et la Bible dit, alors que 2 anges leur est apparu et qu'il leur a dit, c'est le temps de partir, ils ont quitté la colline. Et ils sont allés à Jérusalem, qui était à 1 kilomètre du mont des Oliviers. J'aime ce que les disciples font lorsqu'ils arrivent à Jérusalem. Les disciples ne restent pas dans la ville pour causer avec les autres. Les disciples ne partent pas vaquer à leurs occupations. Pierre ne rentre pas à la pêche. Je ne sais pas qui était, quoi, mais ils ne vaquent pas à leurs occupations. Ils ont compris qu'on nous a laissé une instruction. On n'a plus le temps. Ils se dirigent vers le lieu de prière. Ils courent, ils montent vers la chambre haute. La Bible dit que dès qu'ils sont arrivés à Jérusalem, ils sont allés à l'étage supérieur de la maison où ils avaient l'habitude de se tenir en prière. C'est bien que Dieu nous dise de rester à Jérusalem. C'est bien que Dieu nous dise, allons à l'église pour ce programme de Alpha 40. Mais on ne vient pas à l'église papoter. Ne sois pas surpris qu'après le culte, ton frère lui porte ses pieds et part, ou bien il est dans une atmosphère bizarre, il ne te salue pas. C'est parce qu'il n'est pas venu papoter. Il a un objectif. Il a compris l'urgence. Il a compris l'urgence.
À Jérusalem, on ne reste pas pour bavader. À Jérusalem, on ne se focalise pas sur ses problèmes. À Jérusalem, on ne commence pas à dire, Seigneur, je n'ai pas d'enfant. Seigneur, je n'ai pas de travail. Seigneur, je n'ai pas de mari. Seigneur, j'ai besoin des finances. À Jérusalem, on se souvient que pendant 40 jours, Jésus nous a parlé de la chose la plus importante, le règne de Dieu. Et s'il nous a parlé du règne de Dieu, ça veut dire qu'il veut manifester le règne de Dieu. Alors à Jérusalem, on monte à la chambre haute et on part chercher le règne de Dieu. On peut faire descendre le règne de Dieu. Ils sont arrivés, ils sont allés à la chambre haute. Ils sont allés dans ce lieu où ils avaient l'habitude de prier. Et j'aime ce que la Bible dit. D'un commun accord, ils se sont retrouvés. Pour quel but? Pour prier. Lorsque nous faisons des groupes, lorsque nous avons des clans, ayons des clans qui nous aident à faire quelque chose de bien. Ayons des amitiés qui nous aident à faire la volonté de Dieu. Si tu ne m'aides pas à accomplir la volonté de Dieu, si tu ne m'aides pas à obéir à la voix de Dieu, je suis désolé, toi et moi, on ne sera pas amis. Si on ne peut pas se mettre en accord, toi et moi, pour monter à la chambre haute pour prier, toi et moi, on ne sera pas amis. Parce qu'on n'a pas compris les choses de la même manière. Ils se sont mis d'accord et ils sont allés prier. Qu'est-ce qu'on fait à la chambre haute? On prie. Bien-aimé, qu'est-ce que tu fais depuis que Alpha a commencé? C'est une chambre haute pour nous. À la chambre haute, on ne papote pas. À la chambre haute, on prie. On prie, on prie, on prie, on prie jusqu'à ce que la Pentecôte arrive. Ils se sont mis d'accord. Et lorsqu'ils sont d'un commun encore, ils montent pour prier. La Bible dit qu'il y avait Jacques, Pierre, Jean, André, Philippe. Ils étaient là. Et d'un commun accord, ils ont commencé à prier. J'aime ce que la Bible dit. Ce n'est pas le premier jour qu'ils ont commencé à prier qu'il y a eu la Pentecôte. Mais ils ne se sont pas arrêtés. Ils ne se sont pas arrêtés. Le premier jour, ils ont dû se souvenir. Jésus, avant de partir, nous a appris à prier. Il nous a dit, quand vous priez, et c'est là que Matthieu 6 entre en jeu. Quand vous priez, dites, notre Père qui est aux cieux, que ton règne vienne. Alors ils sont allés à la chambre haute. Et arrivés à la chambre haute, ils ont commencé à prier d'un commun accord. Notre Père qui est aux cieux, le premier jour. Notre Père qui est aux cieux, le deuxième jour. Notre Père qui est aux cieux, que ton règne vienne. Le troisième jour, il n'y avait peut-être rien. Le quatrième jour, que ton règne vienne. Le 10e jour, que ton règne vienne. Que ton règne vienne jusqu'à ce que la Pentecôte arrive. Les premiers jours, il n'y avait rien. Les premiers jours, ils étaient en train de prier en leur langue maternelle. Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que tu sois reconnu comme Dieu, que ton règne vienne. C'était comme une formalité au départ, parce que c'était la seule prière qu'ils connaissaient. C'est ce que Jésus leur avait appris avant de partir. Donc ce n'est que ça qu'ils pouvaient dire. Nous allons prier comme le Maître nous a appris, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Au départ, ça peut être une récitation, mais un jour, tout à coup, la Bible dit tout à coup, alors qu'ils étaient en train de prier par habitude, alors qu'ils étaient juste là, en train de soupirer. Seigneur, nous ne savons même pas trop quoi te dire. Mais comme Jésus nous a dit, dites notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Nous allons juste répéter cela. C'était comme une répétition. Mais le jour de la Pentecôte, la Bible dit tout à coup, tu es entré dans ce jeu peut-être par formalité, par obéissance, mais j'aimerais te dire, tu fais bien d'obéir. Tu fais bien d'obéir, parce que dans ton obéissance, il y aura un tout à coup. Alors que toi, tu es en train d'obéir, il y aura un tout à coup. Alors que toi, tu as accepté de te priver de viande, de poisson, pour te contenter de légumes et de fruits, il y aura un tout à coup. Il y aura un tout à coup. Et le jour de la Pentecôte, ils n'ont pas compris ce qui s'est passé. Il n'était plus en train de dire, alors que Pierre voulait dire notre Père, il a commencé, alors qu'il avait envie de dire que ton règne vienne, le parler en langue était déjà tombé sur lui. Il a commencé à et sans qu'il ne comprenne, il a reçu une puissance, il a reçu une autorité, et cette autorité a permis qu'il sorte et qu'il parle et qu'une foule de 3000 personnes se convertissent. Il y aura un jour
le jour de la Pentecôte. Et ce jour pour toi peut être aujourd'hui. Ça dépend de comment tu es venu en ce culte. Ça dépend de ce que tu es venu chercher en ce culte. Tu peux venir par habitude, mais ressortir avec le tout à coup de Dieu. Tu peux venir par habitude, mais ressortir avec le règne de Dieu dans ce domaine de ta vie. J'aimerais dire à quelqu'un, ta bouche n'est pas seulement pour parler en français. Ta bouche n'est pas seulement même pour parler en langue. Cette bouche aussi peut prophétiser. J'aime ce que la Bible dit à propos du Saint-Esprit. Il y a les dons de l'Esprit. Il y a 9 dons de l'Esprit. 9 dons. 9 dons de l'Esprit. Sur les 9 dons, mon frère, ma soeur, tu as combien? Tu as combien? Tu as combien de dons? Sur les 9, faisons la liste. Nous avons combien de dons? Est-ce que Dieu n'est pas le même hier, aujourd'hui, éternellement? Pourquoi il a fait avec Pierre? Pourquoi il a fait avec les apôtres? Et pourquoi pas avec nous? Nous devons monter à la chambre haute. Nous devons prier. Nous devons désirer son règne. Il doit régner. Son règne doit venir. Et même si ça commence par une formalité, ça ne finira pas par une formalité. Ça ne finira pas par une formalité. La Bible dit tout à coup. Tout à coup. Les disciples à la chambre haute étaient sûrement en train de dire à Dieu, Seigneur, ce que j'ai entendu, ce que tu nous as dit avant de partir, je veux le vivre. Nous aussi, on peut faire cette prière. Seigneur, nous avons lu la Bible. Ce que nous avons lu, nous voulons vivre cela. Nous voulons vivre cela. Ce n'est pas seulement pour les autres. Mes mains ne sont pas faites seulement pour manger. Mes mains ne sont pas faites seulement pour saluer des gens. J'aimerais imposer les mains à quelqu'un dans un bloc opératoire et dire à l'anesthésiste après, on arrête l'opération, qu'il se lève et qu'il rentre, qu'il se lève et qu'il rentre. J'aimerais le faire. Mes mains ne sont pas faites seulement pour saluer les gens, pour faire des injections, pour prescrire des médicaments. Ma bouche n'est pas faite que pour parler. Non, 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 non. Ma bouche peut transmettre une puissance. Et le cœur de quelqu'un est touché. Et le cœur de quelqu'un est touché. Et une vie est transformée et impactée. Les mains de Pierre n'étaient pas faites que pour pécher. Il avait compris que alors qu'il y a eu le tout à coup, il a reçu une puissance. Jésus a dit au verset 8, et vous recevrez le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit descendra sur vous. Et vous recevrez sa puissance. Le Saint-Esprit est en nous depuis le jour de notre conversion. Mais pourquoi nous ne manifestons pas la puissance? Parce que nous avons mis le Saint-Esprit dans une cage. Nous l'avons mis dans une cage. Ils ne se sont pas libres de se manifester et d'agir. Mais aujourd'hui, c'est le jour du tout à coup. Il faut que le Saint-Esprit se meure. Il faut que le Saint-Esprit se meure. Il faut que le Saint-Esprit se meure. Et qu'il puisse agir puissamment au travers de nous. On a trop insulté l'église. Dans ma nation, on a trop insulté l'église. Une collègue aujourd'hui m'a appelé pour me dire, Docteur Kwam, je vois que tu ne fais que maigrir. Depuis que j'ai appris que tu es dans l'église, j'ai une collègue dans cette église, je ne vais pas citer son nom. J'ai appris que tu es dans la même église que elle. Je vois, il faut faire attention avec ces choses. Tu es jeune, tu es belle. Je l'ai regardée. Et j'ai eu pitié d'elle. J'ai eu pitié d'elle. Et je me suis dit, Seigneur, on est en train de voir que je maigris. Mais si je pouvais avoir une parole de connaissance à donner à cette femme, j'ai commencé à prier. Donne-moi une parole de connaissance, que je puisse prophétiser sur sa vie. Et qu'elle sache qu'alors que je pars à l'église, je ne peux pas perdre mon temps. Et j'ai aimé, bien aimé, j'aimerais dire à quelqu'un, lorsque tu veux agir pour la gloire de Dieu, Dieu passe par toi. Dieu passe par toi. Dieu m'a donné une parole de connaissance pour cette femme. Et dès que je lui ai parlé, elle est restée, elle m'a regardé, elle a commencé à pleurer. Et j'ai dit à Dieu, c'est pour ta gloire, c'est pour ta gloire, c'est pour ta gloire, que plus jamais personne dans cet hôpital ne me traite d'insensé. Il est temps qu'on manifeste Dieu. Il est temps qu'on manifeste Dieu. La semaine passée, au culte, j'étais dehors. Il y a un monsieur qui passait. C'est la servante de Dieu Vera qui prêchait, je crois la semaine passée ou passée. Et le monsieur a dit, regardez-moi les jeunes filles en train de perdre leur vie. J'étais en train de prier. Je me suis arrêtée. J'avais envie de lui répondre que Dieu me pardonne. Après, j'ai juste dit, Seigneur,
qu'un jour il passe comme ça et qu'il tombe. Qu'un jour il passe comme ça et que quelque chose se passe. On a trop insulté l'église. On a trop insulté l'église dans ce pays. Ces choses doivent s'arrêter. Nous devons apporter le règne de Dieu dans cette nation. Nous devons manifester le règne de Dieu dans cette nation. On nous a trop insultés. On nous a trop insultés. Quand Dieu fait venir son règne, quand Dieu fait venir son règne, quand il envoie son esprit, il ne nous donne pas un Saint-Esprit à moitié. Il nous donne le Saint-Esprit. Et lorsque nous laissons la place au Saint-Esprit, le Saint-Esprit commence à se mouvoir. Il commence à se mouvoir. Il nous donne le don. Il nous donne des dons de révélation. Tu peux regarder quelqu'un et tu lui dis, Dieu me dit, Dieu me dit, Dieu me dit. Et la personne reste. Il se prosterne devant Dieu. Il se prosterne devant Dieu. Il nous donne les dons de puissance. Tu peux imposer les mains et un malade est guéri. Tu peux délivrer un démoniaque. Dieu fait ces choses, bien-aimés. Dieu fait ces choses. Ce n'est pas le diable qui est à l'origine. C'est Dieu. Dieu fait ces choses. Pourquoi les gens vont chez les marabouts? Parce qu'ils ont l'impression que Dieu ne fait pas. Et c'est nous qui leur faisons croire que Dieu ne fait pas. Dieu fait ces choses. Dieu fait ces choses. Mais j'aime. Alors que Dieu nous donne son esprit qui vient en nous avec les dons. Il ne vient pas qu'avec les dons. Le Saint-Esprit vient en nous aussi avec le fruit. Avec le fruit. Avec le fruit. Avec le fruit. Et le fruit de l'esprit, Galates 5 verset 22 dit, le fruit de l'esprit c'est l'amour. C'est l'amour. Et pourquoi l'amour? Parce que sans l'amour, nous ne pouvons pas réellement manifester Jésus. Nous ne pouvons pas réellement manifester Jésus. L'amour est le moteur d'un miracle puissant. L'amour est le moteur d'un miracle puissant. Pourquoi Jésus faisait des miracles et ça ne ratait pas? Parce que tous ces miracles étaient précédés par émus de compassion. Il ne faisait pas des miracles pour que son nom soit cité. Il ne prophétisait pas pour que son nom soit cité. C'était ému de compassion. C'est parce qu'il était rempli d'amour. Alors quand il faisait un miracle, le Père ne pouvait que exaucer. Lorsqu'il disait une parole, le Père ne pouvait que veiller à ce que ça s'accomplisse. Parce que ému de compassion, nous ne devons pas seulement courir après les dons. Je suis venu dire à quelqu'un ce soir, Église de la compassion, tu dois manifester l'amour. Le monde sera impacté par notre amour. Dans ton lieu de service, dans ta famille, laisse qu'on t'insulte. Toi aime-les. Toi aime-les. Toi aime-les. Et quand tu les aimes, prie pour eux. Et un jour, Dieu te donnera la capacité de les impacter. L'amour, le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Nous devons aimer. Nous devons laisser le Saint-Esprit nous apprendre à aimer. Plus notre amour sera grand, plus les dons vont se manifester. Parce que Dieu saura que parce que nous l'aimons, nous n'allons pas lui voler sa gloire. Parce que nous l'aimons, nous allons rester humbles. Parce que nous l'aimons, nous allons rester intègres. Parce que nous l'aimons, nous allons rester fidèles. Quelque chose m'est venu en tête tout à l'heure avant que je ne monte. Et le Saint-Esprit m'a chuchoté cette chose. Il m'a dit, les dons qu'il nous communique, c'est pour le bénéfice des autres. Mais le fruit, c'est pour notre bénéfice. Et j'ai aimé ça. J'ai aimé ça. Les dons, bien aimé, tu ne peux pas utiliser les dons pour toi-même. Quand tu prophétises sur la vie de quelqu'un. Quand tu guéris, tu guéris. Quand Dieu guérit à travers toi, c'est quelqu'un qui le guérit. Dans les dons, Dieu nous donne les dons pour que nous puissions étendre son règne vers les autres. Les dons nous sont donnés au bénéfice des autres. Mais qu'est-ce qui est pour notre propre bénéfice? Le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit. Je veux être un médecin qui guérit les malades en rebachakant. Mais je veux aussi manifester l'amour. Je veux être douce. Je veux être fidèle. Je veux être patiente. Je veux être tempérante. Je veux manifester la joie, la paix. J'ai besoin de manifester le fruit.
La chambre haute, bien-aimée, c'est le commencement d'une nouvelle saison. La chambre haute, c'est le commencement d'une nouvelle saison. Et j'aime le thème de ce jeûne, Alpha. Alors que nous sommes à Alpha, nous sommes en train de commencer une nouvelle saison. J'aimerais dire à quelqu'un, ne prends pas ce jeûne à la légère. Que ce jeûne soit ta chambre haute. Que ce jeûne soit ta chambre haute. Prie jusqu'à ce que le tout à coup arrive. Ne t'arrête pas de prier si tu n'as pas vécu le tout à coup de Dieu. Ne t'arrête pas de prier tant que la promesse du règne de Dieu n'est pas arrivée sur ta vie. Si c'est arrivé sur la vie de mon voisin, gloire à Dieu. Moi, je vais continuer jusqu'à ce que ça arrive dans ma vie. Jusqu'à ce que ça arrive dans ma vie. S'il faut faire Alpha 80, mon frère, fais Alpha 80. Parce qu'à la sortie de ce Alpha 80, tu vas prêcher et 3000 personnes en une seule prédication vont venir à Jésus. Peut-être les 1000 personnes que nous sommes en train de demander à Dieu viendront derrière toi. Viendront derrière moi. Qui sait? Qui sait? Peut-être ces 1000 personnes viendront juste derrière une personne. Une personne ira au rond-point des dos, prendra un baffle, prêchera et le tout à coup de Dieu l'accompagnera. 3000 personnes seront sauvées. Nous sommes à la chambre haute. Nous sommes à la chambre haute. Nous sommes à la chambre haute. J'aimerais dire à quelqu'un, c'est le temps de désirer le Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi, Saint-Esprit, c'est ton temps, viens opérer des miracles. Saint-Esprit, c'est ton temps, viens opérer des miracles. Saint-Esprit, c'est ton temps, viens et opère le miracle de la transformation, d'abord de mon cœur, par le fruit, par ton fruit, par ton fruit, par ton fruit, et ensuite le miracle de la guérison des malades, à travers l'église de la compassion, à travers cette église. Nous voulons que cette nation change. Nous voulons que la vision, le regard de cette nation sur les églises de réveil puisse changer. Nous voulons vivre le tout à coup. Dans ce Alpha 40, nous voulons vivre le tout à coup. Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier? Tu es à la chambre haute. Tu es à la chambre haute. Une opportunité t'est donnée pour vivre le tout à coup de Dieu ce soir. Tu peux sortir d'ici différent. Tu peux sortir d'ici rempli du Saint-Esprit. Tu peux sortir d'ici différent de ce que tu étais entré. Rekataya baba baba baba. Lekete le boshaya mama. Rakata lebre la babosha. Lekaya baba 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 baba. Saint-Esprit, c'est ton temps. C'est ton temps. C'est ton temps. Viens opérer des miracles. Shadala baba 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 baba. Opère des miracles en nous. Que ton règne vienne. Nous voulons la plénitude. La plénitude. La plénitude. La plénitude. La plénitude. La plénitude. Viens te mouvoir au travers de nous. Viens te mouvoir. Mets-toi en nous. Mets-toi en nous. Agis en nous et par nous. Agis en nous et par nous. Agis en nous et par nous. Dans nos familles. Dans nos lieux de service. Oh Jésus. Dans cette nation. Dans cette nation. Utilise mon église. Utilise mes frères et sœurs. Utilise-moi. Shaya baba lekete le boshaya. Tu fais bien de prier. Tu fais bien de prier. Pierre aussi est en train de prier comme toi. Pierre aussi. Jean aussi est en train de prier comme toi. Et tout à coup. Et tout à coup. Et tout à coup. Et tout à coup.
Sers-toi de nous. Sers-toi de nous. Sers-toi de nous. Que ton règne vienne en nous et soit manifeste à travers nous. Qu'il vienne en nous et soit manifeste à travers nous. Seigneur, qu'à partir d'aujourd'hui, nos vies ne soient plus les mêmes. Nos vies ne soient plus les mêmes. Shaya baba lepreketele wosha. Cette église soit une chambre haute. Que cette église soit une chambre haute. Que cette église soit une chambre haute. Ah, les brosaka. Et que le Cameroun soit impacté. Que le Cameroun soit impacté. Que un vent souffle dans cette église. Et que cette nation soit impactée. Que l'Afrique centrale soit impactée. Que l'Afrique entière soit impactée. Rikataya mandele brakatole bashaya baba. Ledele brokotoya masekete. Rataya mama 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 shaya baba baba baba. La Bible dit dans Ésaïe, l'Esprit de Dieu est venu sur moi et il m'a oint pour. Il m'a oint pour. Seigneur, oint-nous pour la mission. Oint-nous pour gagner des âmes. Oint-nous pour gagner des âmes. Il m'a oint pour guérir les malades. Oint-nous pour guérir. Oint-nous pour libérer les captifs. Oint-nous pour apporter le réveil dans cette nation. Que l'Esprit de Dieu qui vient sur nous, nous oigne. Nous demandons l'onction. Nous demandons l'onction. Nous demandons l'onction. Nous demandons l'onction.
Nous avons ainsi prié au nom de... Au nom de... Nous allons prier pour les bergers de cette maison. La Bible dit, tu oins d'huile ma tête. La tête, c'est d'abord la tête. L'huile commence sur la tête et puis ça coule sur tout le corps. Tu vas dire à Dieu, Père, oins nos parents. Père, oins nos parents. Est-ce que tu peux demander une onction supérieure dans la vie de nos parents? Est-ce que tu peux prier ce soir pour une onction supérieure dans la vie de papa et de maman? Dans la vie de papa et de maman. Si le Seigneur déverse dans leur vie, ça coulera assurément sur nos vies. Ça coulera assurément sur nos vies. Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier pour nos parents? Rekataya baba baba shaya. Leketele brokotolo bosha. Manzele brekata. Père, au nom de Jésus, que ta coupe déborde dans leur vie, que ta coupe déborde dans leur vie, que ta coupe déborde dans leur vie. Ouons-les en cette année 2024, que leur renommée soit accrue, que leur renommée soit accrue, qu'ils fassent des signes et des prodiges, que des signes et des prodiges se fassent à travers eux, que des miracles se fassent à travers eux. Seigneur, nous te prions pour la manifestation des dons dans leur vie, la manifestation des dons, les trois catégories des dons, les trois catégories des dons, les trois catégories des dons. Augmente les paroles de sagesse, augmente les paroles de connaissance, augmente la prophétie, augmente le parler en langue, l'interprétation des langues, augmente la guérison des malades, le don de guérison, le don de miracles, augmente, plus encore. Et alors que tu augmentes les dons, nous te prions d'augmenter les fruits. Fais croître les fruits, plus d'amour dans le cœur, plus de compassion dans le cœur, plus de fidélité, de loyauté, plus de tempérance et de douceur, qu'ils rayonnent de joie, qu'ils transmettent la paix. Seigneur, fais de des œuvres de paix, c'est toi puissamment pour le réveil de cette nation. Rekataya baba baba shaya mama, reketele brosate, la brekataya mama mama. Seigneur, nous déclarons leur vie bénie, La Bible dit, les disciples priaient d'un commun accord. Mes frères, mes sœurs et moi ce soir, nous prions d'un commun accord afin que tu bénisses nos parents, spirituels, et que leur coupe déborde, Shaya madala brakato. La brekete le vacha, la brodo supale amante. Nous avons ainsi prié au nom de... Seigneur, nous te bénissons. Nous te rendons grâce pour ta parole. Nous croyons que tu ne l'as pas libérée en vain. Nous croyons qu'elle a atteint ses buts dans nos vies. Nous te bénissons pour ton règne par ton esprit dans nos vies. Nous te rendons grâce pour les dons et le fruit de l'esprit en nous et dans cette église. Merci de faire de nous des porteurs de ton règne. Merci de faire de nous des étendeurs de ton règne à Jérusalem, en Judée, en Samarie et dans le monde entier. Merci de transformer cette nation au travers de cette église. Merci d'augmenter et de faire déborder la coupe de nos parents, Seigneur. Et alors qu'elle déborde dans leur vie, elle coule dans nos vies. Au nom de Jésus, nous déclarons notre église bénie, bénie, bénie. Ce programme est béni. Au nom de Jésus, nous déclarons l'accomplissement de tes promesses. Au nom de Jésus, est-ce que tu peux célébrer le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Les amantes, les boches. Gloire à Jésus. Nous pouvons reprendre nos places. Dans la même joie, nous allons offrir à l'Éternel. Nous acclamons le Seigneur. Alors, comme on l'a coutumé, nous aurons 2 services d'offrande.
Alors que nous nous rappelons que nous sommes en train de préparer notre déménagement, dans le premier service, nous allons apporter nos offrandes pour le déménagement, apportant une bonne offrande, et nous allons apporter une offrande pour l'église. Nous avançons selon les instructions du protocole, s'il vous plaît. Nous allons nous avancer pour notre second service. Nous allons bénir le ministère de Papa et nous allons apporter nos dîmes pour toutes les personnes qui ont leur dîme. Nous allons prier pour les offrandes. Père, au nom de Jésus, nous te rendons grâce pour le privilège que tu nous donnes d'apporter dans ta maison. Nous te recommandons ces billets de banque. Nous prions, Père, que tu puisses les sanctifier, que tu puisses les agréer, que tu puisses les multiplier pour l'avancement de ton œuvre. Seigneur, veille à ce que nous ne manquons de rien alors que nous apportons dans ta maison. Veille, Père éternel, à la croissance financière de cette église. Donne-nous les moyens pour déménager dans de bonnes conditions. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et reçu. Amen. Nous rappelons que nous continuons notre programme d'Alpha 40. Nous sommes là de lundi à vendredi, de 18h à 20h. Et nous sommes là aussi le dimanche. Samedi, nous n'avons pas culte. Samedi, nous n'avons pas culte, mais nous jeûnons jusqu'à 20h. Et nous sommes là le dimanche pour les deux cultes. Le premier culte bilingue de 7h30 à 9h30, le second en français de 10h à 12h30. Y a-t-il ce soir des personnes qui ont prié avec nous pour la première fois? C'est votre première fois de prier à l'église La Compassion Douala. Nous serons honorés de vous recevoir. Si vous pouvez vous manifester, s'il vous plaît. Gloire à Dieu, nous acclamons le Seigneur pour Papa. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Bonsoir Papa, soyez le bienvenu à l'église La Compassion Douala. Nous sommes heureux de vous recevoir parmi nous. À la fin du culte, ne soyez pas pressés de partir. Vous allez vous installer sur les chaises situées à ma gauche et une équipe viendra vers vous recevoir de la part du couple pastoral. Qui a invité? Gloire au Saint-Esprit. Nous appelons Papa pour la clôture. Alléluia. Nous acclamons le Seigneur. Que Dieu soit béni. Amen. Vraiment, je suis encouragé à prier pour vous, à vous imposer les mains, parce que je crois que ça porte de fruits. Et je me rappelle de ce que le pasteur Marcelo disait. Il disait, priez pour les choristes, posez les mains aux ouvriers. Un jour, ça va sortir. Et je crois que le temps que nous passons en vous imposant les mains, peut-être sur le coup, vous ne voyez rien, mais il y a quelque chose qui entre en vous. Il y a une sémence qui entre en vous et un jour ça va germer. Et pour tous les hommes spirituels, ils savent que quand quelque chose est entré en toi, tu sens qu'il y a un changement. Tu ne sais pas expliquer ça, mais tu sens qu'il y a un changement. Et je vais prier pour tous ceux qui ont un appel de Dieu aujourd'hui.
Que tu connaisses que tu as un appel ou que tu ne connaisses pas. Mais dans l'agenda de Dieu, il t'a appelé. Je vais prier pour toi. Pour que l'appel qui est en toi puisse luire. Que Dieu te communique les capacités pour l'appel. Il ne faut jamais oublier que dans une retraite spirituelle, c'est un temps d'équipement. Dans une retraite spirituelle, c'est un temps où Dieu est en train de nous modeler. Ne laissez pas votre fatigue, votre faim vous faire oublier. Ne soyez même pas distrait. Je ne sais pas pourquoi vous êtes distrait. Ne permettez à rien. Comment on peut expliquer et comprendre qu'un grand Dieu est descendu parmi nous et on est rentré tel qu'on était venu? Si seulement un féticheur vient faire les cérémonies dans une maison, sa présence va laisser des traces. On va entendre que les choses sont bloquées, les portes sont bloquées, les gens ne se marient plus, les maladies s'en suivent. Mais un grand Dieu, un grand Seigneur, vous devez être fatigué du statu quo. Vous devez être fatigué de vivre les mêmes choses. Vraiment, je ne voudrais pas que ma vie de 2024 soit la réplique de 2023. Je ne voudrais pas que mes finances 2024 ressemblent à mes finances 2023. Je ne voudrais pas que ma santé de 2023 soit la même de 2024. Je veux croître en influence, croître en puissance. Et si les gens peuvent aller chez un féticheur, il leur donne des remèdes, ils deviennent grands. Notre Dieu est plus grand que ça. Et il faudrait que nous puissions y croire. Il faudrait que vraiment nous puissions y croire. La Compassion est une église apostolique. Ça veut dire, à la tête de cette église, c'est un apôtre. Et dans une église apostolique, il y a beaucoup d'appelés. Beaucoup. Comme ça, vous allez voir de plus en plus, vous verrez des nouveaux visages qui prêchent, qui modèrent. Eux-mêmes ne se connaissent pas. Mais Jésus les connaît. Et Jésus met dans les cœurs de son serviteur de dire, toi, tu modères, toi, tu prêches. Jésus-Christ disait à Pierre, je ferai de toi un pêcheur d'hommes. Toi, tu ne te vois pas pêcheur d'hommes. Mais moi, quand je te visualise, je te vois un pêcheur d'hommes. Demain, je vais prêcher sur le même thème. Je vous prie de venir. Samedi, nous n'aurons pas culte, comme on a dit. Et dimanche, je vais prêcher autour du thème « Ils chasseront les démons ». Il y a des personnes qui ont en eux les démons, mais ils ne savent pas. Mais il y a des personnes qui n'ont pas de démons, mais qui les démons sont autour d'eux. Et le Seigneur, quand j'étais en déplacement, m'a donné ces messages. Je l'ai écrit en quelques minutes. Vraiment, ça coulait là. Le règne de Dieu, c'est aussi avoir la capacité de chasser les esprits qui règnent sans l'accord de Dieu. Les démons sont des esprits méchants qui t'empêchent de vivre les plans de Dieu. Ce sont des esprits méchants. À chaque fois que tu veux, ils mettent des obstacles. Et la Bible a fait cette promesse. Vous chasserez les démons. Et dimanche, je vais enseigner autour de ce message. Je vous prie d'être là avec une grande soif. Nous allons prier et attendez-vous à ce qu'il y ait des miracles dans votre vie. Amen. Nous nous tenons debout. Nous allons clôturer. Tu vas jouer Watumbo tout doucement. Élevez les mains. Sois conscient de la présence de Dieu. Quel que soit ton âge, quel que soit ton sexe, quel que soit ton niveau de connaissance de Dieu, même si tu es un nouveau converti, même si tu n'es pas très consacré, mais si sur toi, il y a un appel de Dieu, le Seigneur n'investit pas en vain. Père, au nom de Jésus. Père, au nom de Jésus. Père, au nom de Jésus. Touche tes appelés. Oint tes appelés. Attention, attention. Touche tes appelés. Même toi qui es sur Internet, cette onction peut traverser ton écran. Oint tes serviteurs. Oint tes serviteurs.
Ouah, tes servantes. Ouah, tes servantes. Ouah, tes servantes. Sois concentré. Même si tu es au protocole, Dieu peut t'appeler. Oublie un peu tout ce que tu peux faire. Sois concentré. Père, au nom de Jésus, je prie que ton onction recherche quiconque est appelé par toi. Qu'il soit équipé. Équipé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Soyez touchés. Soyez touchés. Que tu sois papa, que tu sois maman, que tu sois un jeune, que tu sois une femme, que tu sois un homme, si l'appel de Dieu est sur toi, au nom de Jésus, reçois l'onction du Saint-Esprit. Plus fort, Rabbi. Reçois l'onction du Saint-Esprit. Que ça vienne sur toi. Que ça vienne sur toi. Que ça vienne sur toi. Amenez-moi toutes ces personnes que tu as touchées. Je vais les imposer les mains. Il y aura un transfert de grâce. Un transfert d'onction. Comme Laetitia a dit, le monde est dans un état d'urgence. Et le monde a besoin des hommes ouins, des femmes ouantes, des chrétiens remplis du Saint-Esprit pour ressusciter les sphères mortes. Amenez-le. Dieu va te toucher au travers de mes mains. Mandere bachande rebekes. Commandere bechande rebekes. Mandere, Dieu t'a convoqué dans cette retraite pour te communiquer, pour te réveiller, pour sentir en toi les héros. Mande chanda yama 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 yama. Père, au nom de Jésus, reçois l'onction, reçois le feu, reçois le feu. Père, au nom de Jésus, reçois le feu. Père, au nom de Jésus, reçois le feu du Saint-Esprit. Père, au nom de Jésus, reçois le feu du Saint-Esprit. Reçois le feu du Saint-Esprit. Fire, Holy Ghost. Fire, Holy Ghost. Fire, Holy Ghost. Fire. 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 Ce ne sont pas de blagues. Tu verras ce qui va se passer après. Un jour, le pasteur Marcelo a prié pour moi.
Jusqu'à aujourd'hui, cette onction est dans ma vie. L'onction du Saint-Esprit, c'est l'investissement divin. C'est lorsque Dieu s'investit en toi. Père, au nom de Jésus, touche ta servante. Ouais, ta servante. Ouais, ta servante. Ouais, ta servante. Ouais, ta servante. Maintenant, regardez. Père, je prie que ce qu'ils ont reçu, que cela se manifeste. 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 Que Dieu vous bénisse abondamment. Rentrez dans la paix du Seigneur.
We behold until we are formed. We cover until we have strength. We cover until we have nations wait. We behold until we are formed. How long can you